C'était un grand honneur pour moi en ces instants de prendre la parole pour partager cette petite exhortation à chacun de nous pendant ces instants. Et c'était vraiment un grand privilège pour moi de me présenter en ces instants pour exposer cet évangile qui ne s'articule pas simplement ici, mais qui va être exposé partout dans le monde afin que l'Église puisse en bénéficier, le corps de Christ en bénéficie de cela, les enfants de Dieu puissent saisir le focus de ce que Dieu a réservé pour ses enfants. L'une des choses que je vais rapidement partager avec nous pendant ces instants, je voulais juste toucher la promesse de Dieu pour le corps de Christ, la promesse de Dieu pour les enfants de Dieu. Cette promesse a été relâchée pour tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Et nous pouvons être des chantres, nous pouvons être des prophètes, nous pouvons être des évangélistes, nous pouvons être des apôtres, quel qu'en soit le titre que nous possédons de la part de Dieu. Nous, si nous ne saisissons pas aussi la promesse de Dieu pour le travail qu'il nous a octroyé, il sera difficile pour qu'on puisse bien accomplir cela. Il y a une promesse à chaque fois que quelqu'un envoie une personne en mission, il lui donne des ressources nécessaires pour pouvoir accomplir cette mission. Donc le Seigneur nous envoie en mission pour rendre le ministère. Et quand il nous envoie en mission, il nous envoie avec des outils nécessaires pour pouvoir accomplir cette mission. Puisque c'est pas notre mission, c'est sa mission qui nous a octroyé. Et si nous repartons rapidement dans l'Ancien Testament, nous voyons dans Ézéchiel 36, le verset 26 à 27, la Bible dit simplement, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, pour qu'on puisse observer et pratiquer ces lois, il y a quelque chose que le Seigneur a à faire dans notre vie. Il ôte cette chair-là. Il ôte ce cœur de pierre en nous pour déposer maintenant un cœur de chair. Et là où le Saint-Esprit peut venir rapidement œuvrer en nous. Et l'une des choses encore que je vais rapidement toucher, ça c'est dans Joël chapitre 2. Je cite simplement Joël 2, 28 à 29. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. La Bible dit qu'il répandra. Il sera en train de vouloir répandre son esprit sur toute chair. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, pour qu'ils puissent prophétiser, il y a un esprit qui sera relâché dans la vie de la personne. Avant qu'il ne puisse prêcher, il y a un esprit qui sera relâché sur lui. On parle ici du Saint-Esprit. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servants. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Donc, dans ce jour-là, où les cœurs seront disposés, dans ce jour-là, où les cœurs seront préparés, dans ce jour-là, où les gens sont disposés à recevoir cet esprit, la Bible dit que le Seigneur relâchera cet esprit sur nous. C'est une promesse. Ce n'est pas un enseignement pour que je puisse aller dans les petits détails, mais cherche simplement à saisir le focus de cela. Cherche simplement à saisir la révélation et va courir avec dans ton lieu secret de la prière. Je suis désolé, mais si tu es chantre et que tu n'as pas une vie d'intimité avec le Seigneur, tu ne peux pas être le grand chantre que le Seigneur a désiré depuis des temps. Tu ne peux qu'être chantre qui a une intimité avec le Seigneur pour pouvoir conduire les gens dans la vie de louange et d'adoration intense, dans le lieu très saint. Nous pouvons être prédicateurs, mais si nous n'avons pas une vie d'intimité avec le Seigneur, nous ne pouvons pas rendre un ministère efficace pour le Seigneur. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous avons besoin des prophètes, nous avons besoin des gens qui prophétiseront de la part de Dieu, afin qu'on puisse savoir clairement ce qui nous attend. Alléluia. Donc, ça c'est ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament. Cette promesse déjà est relâchée dans l'Ancien Testament. Mais quand nous verrons aussi dans le Nouveau Testament, Jésus va aussi laisser une parole là-bas, dans Actes chapitre 1, le verset 8. Toujours la promesse pour le service. Toujours la promesse pour le ministère.
toujours la promesse pour la grande tâche qui nous a été octroyée par le Seigneur. Il dit, mais vous recevrez une puissance. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Donc, tout ce l'Esprit, nous étions en train de parler là-bas, dans l'Ancien Testament, dans cette promesse, c'était simplement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été promis depuis l'Ancien Testament et le moment est arrivé. Nous ne pouvons pas travailler sans le Saint-Esprit. Si tu fais un travail sans la présence du Saint-Esprit dans ce travail n'est qu'un travail charnel. Quel est le ministère où tu te trouves dedans et tu dis que c'est le ministère de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit collabore avec toi? Jésus est à droite, à côté de son Père là-bas. Il intercède pour nous et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse collaborer avec nous. Le Saint-Esprit puisse œuvrer avec nous afin qu'on puisse rendre un ministère efficace. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surveillant sur vous. Et vous serez mes témoins. La Bible dit, vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. Alléluia. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous voulons rendre un ministère jusqu'aux extrémités de la terre, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il œuvre en nous, il rend notre petitesse en grande, à une autre. Il amène notre petitesse à une autre dimension. Il rend l'homme petit, grand. Il rend l'homme négligé, honoré. Le Saint-Esprit vient nous prendre d'une position à une autre pour nous élever, pour nous faire asseoir parmi les grands, pour nous faire asseoir dans le lieu très élevé. Le Saint-Esprit vient rendre le ministère efficace et réel, tangible. Donc, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surveillant sur vous. Le Saint-Esprit surveillant sur vous, lesquels? Vous, les enfants de Dieu. La Bible a promis la promesse, la Bible a promis simplement cette puissance à tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Si tu te reconnais enfant de Dieu, qui est converti réellement à Christ et né de nouveau, tu reconnais cela dans ton esprit. Le Saint-Esprit a convaincu à ton esprit que tu es réellement né de nouveau et que tu as l'habilité d'appeler Dieu Abba Père. Comprends que la promesse du Saint-Esprit pour rendre un ministère efficace est pour toi. La raison pour laquelle tu n'as pas saisi cela, c'est parce que tu ne savais pas. Mais tu as besoin d'ouvrir ton cœur afin que le Saint-Esprit puisse venir te baptiser, afin que le Saint-Esprit puisse venir t'inonder de sa présence, qu'il t'enveloppe, qu'il te donne le manteau ministériel pour rendre un ministère efficace. Tu es chantre, gloire à Dieu. Chante pour le Seigneur. Donc tout ce que nous faisons, faisons-le pour le Seigneur. Que nos vies soient une vie dédiée à Dieu. Que nos louanges soient des louanges dédiées à Dieu. Que nos adorations soient des adorations de Dieu à Dieu. Que tout ce que nous faisons, bien-aimés chantres, faisons ces choses-là pour le Seigneur. Même quand tu joues au piano pour la gloire de Dieu. Et quand tu joues à la guitare pour la gloire de Dieu. Quand tu prêches la parole de Dieu, prêche pour la gloire de Dieu. Donc, faisons tout à ce que notre orgueil, notre intérêt personnel, nos choses personnelles soient ôtées complètement et que seule la volonté de Dieu soit la première dans tout ce que nous faisons. C'est très très important. Galates 2:20, la Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc si tu vis, vis pour Christ. Si tu es un chanteur, sois un chanteur pour Christ. Si tu chantes, chante pour Christ. Si tu loues pour Christ. Si tu adores, adore pour Christ. Rends un ministère pour le Christ. Rends pour lui seul, pas pour toi. Nous sommes fatigués de rendre un ministère charnel. Nous sommes fatigués de rendre un ministère pour notre orgueil personnel. Nous sommes fatigués de rendre un ministère pour notre intérêt personnel. Rendons un ministère pour la gloire de Dieu seul. Somme 115.1. Anos qu'il est dans la race qui t'a la blanche.
La Bible dit dans Luc chapitre 3, le verset 16, Jean-Baptiste a pris la parole là-bas devant la foule pour parler solennellement en disant, il a dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier les couloirs de ce celui. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Cette promesse est pour toi. La promesse du baptême par le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et par le feu est pour toi et pour moi. À moins que tu n'es pas membre de la famille de Dieu. Chaque membre de la famille a un travail accompli dans la famille. Désolé, mais nous ne sommes pas chez nous. Sur la terre n'est pas notre coin. Nous sommes venus juste pour impacter le gouvernement terrestre par le comportement et l'attitude du ciel, afin que la terre soit complètement affectée par l'évangile avant de repartir. Si tu es sauvé et que jusqu'à là tu es encore sur la terre, il y a une mission pour toi sur la terre. Jésus avait délivré un démoniaque gadarien. Une fois délivré, le gars voulait suivre Jésus. Jésus dit non, va témoigner ce que le Seigneur a fait pour toi, à ta famille. Cela veut dire simplement, va prêcher ce que tu as reçu ici à d'autres personnes qui sont dans ta famille. C'est la mission. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire clairement dans Matthieu 28, il dit, il a commencé d'abord quelque part le 18, il dit, Jésus s'est approché d'eux et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, et pas certains pouvoirs ou quelques, non. La Bible dit, Jésus a dit clairement que tout pouvoir, dans tout il y a tout. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, il dit, moi, je prends l'attitude, je prends une résolution pour vous envoyer en mission. Parce que j'ai le pouvoir, parce que j'ai l'autorité, parce que j'ai une puissance pour coordonner ces choses à distance avec vous. Maintenant, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du mois. Donc, si tu es chanteur, comprends que tu chantes pour que les âmes puissent être touchées et venir au Seigneur. Mais tu ne chantes pas pour rendre les gens émotionnels. Tu chantes pour que les cœurs soient touchés, afin que ce cœur touché court vers le Seigneur. La Bible dit, mon enfant, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ce qui veut dire simplement, le Seigneur attend de toi, chante, que tu puisses simplement conduire les enfants de Dieu, conduire ces perdus là vers le Seigneur pour qu'ils deviennent ses enfants. Que leur cœur soit attaché à Dieu et que les yeux se plaisent toujours dans la voie de l'Éternel. Mon enfant, donne-moi ton cœur, dans Proverbe 26, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc si tu chantes et que tu ne chantes pas pour que les gens puissent parcourir à rencontrer le Seigneur, ta chanson n'a pas de chance et ta louange n'a pas de sens, ton ministère n'a pas de sens. Tout ce que nous faisons dans le ministère ici sur la terre a un seul point final qui est de conduire les âmes à Christ. Jésus a quitté son trône de gloire pour venir sur la terre juste pour le salut des âmes perdues. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont perdus. Donc si tu es conscient, tu es perdu, il t'a sauvé, tu es devenu chanteur. Maintenant, ta responsabilité à toi, tu penses que c'est d'avoir une belle voix. Tu penses que c'est de venir chanter mélodieusement. Tu penses que c'est ça être chanteur. Ça, c'est pas chanteur. Tu ne connais pas le mystère derrière l'adoration, la louange. Ça veut dire que jusqu'à là, tu es encore au parvis. Tu n'as même pas encore atteint le lieu saint. Sans toutefois parler même du très saint. Quand tu es chanteur, pendant que tu es en train de diriger la louange, tu es en train de conduire toute une foule de personnes devant le trône de Dieu. Tu es dans une congrégation en train de diriger une adoration. Cette adoration que tu es en train de diriger, tu es l'indicateur, tu es comme le sacrificateur où on attache
le rein avec une corde et il entre dans le nez jusqu'au tresse et on secoue s'il meurt. Tu es en train d'apporter l'offrande d'un peuple à Dieu. Et tu as besoin d'être réellement un sacrifice vivant. Bien-aimé, je veille qu'on puisse offrir un sacrifice vivant à Dieu. Donc, bien-aimés chantres, bien-aimés frères et sœurs, adorons le Seigneur et louons le Seigneur avec notre âme, notre corps, notre esprit. Quand Jésus dit l'heure viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, il était en train de parler des gens qui sont réellement morts à eux-mêmes. Ils sont totalement morts à eux-mêmes et qui ont laissé Jésus œuvrer en eux. Je n'ai pas beaucoup à ajouter. Je m'arrête à ce niveau et nous prenons quelques temps pour adorer le Seigneur ensemble, pour le louer ensemble et offrir une heure d'adoration et sacrifice vivant. Regarde à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à être des vrais adorateurs, à être des vrais serviteurs de Dieu, à être des vrais instruments professionnels au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que Seigneur, tu puisses aider chacun de nous à être ces personnes que tu désires qu'on puisse être au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Je prie et je dis Amen à cela.